Nous disons que l'audience publique de séjour, c'est en matière pénale, au premier et deuxième et dernier degré, est déclarée ouverte. La Cour appelle la cause RP 22-CR, affaire ministère public contre M. Constant Mutamba Tungunga. Maître Mahele, M-A-H-E-L-E, Mahele Mitinsi Rufin, je suis avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Maître Moïse Pika, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Je suis maître Dokonya Kulungu Edi, avocat au barreau de Maïdombe. Gaylor Mbouyi. Maître Ngombe Kumbu Espoir, avocat au barreau et la cour d'appel de Kinshasa, Maître Kabongo Chizubu, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Veuillez vous comporter en conséquence. Nous pensons aussi que nous allons gagner du temps dans nos interventions et éviter des redites. Comme ça a été constaté la fois dernière, on revenait sur les mêmes paroles, les mêmes faits, tout ça, ça nous prenait du temps. En principe, à cette audience, on aurait déjà commencé la plaidoirie. Qu'à cela ne tienne, nous disons, la cause revient à l'heure de séjour. Sur les risques contradictoires, à l'égard du prévenu, et c'est pour la poursuite de l'instruction de la cause, avec possibilité de plaider, si tout va bien. Donc, la Cour va demander au prévenu de répondre à la question qui était laissée en suspens. C'est de savoir la valeur juridique qu'il a accordée à la note de l'IGF. Oui, maître. Est-ce qu'il peut d'abord répondre, bien vous? Il y a une petite observation. Je crois que la Cour, peut-être la Cour n'a pas encore ouvert le dossier. Nous avons fait déposer une requête. Vous dites? Dans les dossiers gisent des actes. Nous avons requête. Les actes et les significations. En inconstitutionnalité de l'arrêt avant-hier 3 qui a été rendu sous le RP22, rendu par votre haute cour en date du 23 juillet dans la cause qui oppose le ministère public contre notre client, M. Mutamba. Alors, nous avons écrit à M. le Président de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 1er, 12, 17, 138, 150, 160 de la Constitution du 18 février, tel que modifié à ces jours,
portant révision de certains articles de la Constitution, l'article 43, 48, 88, 96, alinéa 2 de la loi organique numéro 13, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que des arrêts RCONS 1800, RCONS 1830 de la Cour constitutionnelle, le référent que notre client a saisi aux fins de déclarer contraire à la Constitution l'arrêt avant dire droit qui a été rendu par votre Cour. En fait, nous avons saisi cette haute Cour, la Cour constitutionnelle, avec des faits qui sont donnés dans la requête. Ça, c'est sur la première requête sous le RCONS 25 37. Nous avons une deuxième requête 25 36. Et on a fait déposer ces requêtes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons des éléments en notre possession, on les dépose. Vous dites que vous avez déposé combien de requêtes? Deux requêtes. Le 25-36 et puis le 25-37. Deux requêtes. 25-36. Oui, 25-36 et puis 25-37. Ici, nous avons 25-37. Nous avons deux. 36 est là. Pour la première requête, vous dites que c'est... Vous donnez juste le résumé de ce que vous demandez. Pour la première, la deuxième, là, on ne la connaît pas. Oui, nous avons donné le temps pour nous de retrouver la deuxième requête. Les deux requêtes sont déposées, mais le président de la Cour veut avoir le résumé. Oui, le 36. Commencez par 36, combien 25, 37, qui est à la Cour, qui est dans le dossier. La deuxième, on l'ignore. Non, la deuxième est là. Donc, nous avons le 36, donc 25-36 et puis 25-37. Alors, pour j'ai lu le 37. On demande que je lise... Faites le résumé des faits. Oui. Ça va me prendre du temps. Alors, je passe la parole au doyen Ekombe pour qu'il fasse rapidement les résumés des faits. Oui. Monsieur de la Cour, nous avons déposé hier au greffe de la Cour constitutionnelle deux requêtes. La première, le 25-36, saisit la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité des deux résolutions 002 du 29 mai 2025 qui avait autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire à charge de M. Constant Moutamba, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. La deuxième, 004, votée par l'Assemblée nationale en date du 15 juin 2025, qui avait autorisé les poursuites contre le même Constant Moutamba. Les deux résolutions, non, les deux requêtes
La deuxième requête maintenant, c'est contre l'arrêt, avant dire droit, mais en vérité définitif sur incident, rendu par votre haute cour dans la procédure RP 22/CR en date du 23 juillet 2025 qui avait rejeté les exceptions que nous avions soulevées par devant elle. Nous sommes allés donc devant la Cour constitutionnelle, nous avons déposé au greffe, les deux requêtes ont été signifiées à l'Assemblée nationale et à la Cour. C'est ainsi que nous vous demandons, Monsieur le Président, de tenir compte de ça et de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour constitutionnelle. Merci. Honorés membres de la Haute Cour, comme mes prédécesseurs venaient de le dire clairement, vous allez constater qu'effectivement, deux requêtes ont été déposées. Et nous nous sommes fondés sur les prescrits constitutionnels tels que permis aux partis. Voilà pourquoi nous avons fait état de ces deux requêtes à l'audience de séjour pour que, conformément à l'article 162 de la Constitution, qui donne les pouvoirs à toute partie dans une instance judiciaire, de pouvoir attaquer en inconstitutionnalité tout acte qu'elle juge contraire à la Constitution, auquel on serait fait allusion dans une cause où elle est concernée. Voilà pourquoi nous avons jugé que les deux résolutions prises par l'Assemblée nationale ainsi que votre arrêt de la fois dernière violaient manifestement les prescrits constitutionnels ainsi que les deux arrêts des principes de la Cour constitutionnelle, à savoir l'arrêt R-Const 1800 et R-Const 1830. La loi dit que devant pareille circonstance, on ne fait pas débat. La conséquence à tirer, c'est la surséance. Et comme ici, nous ne sommes pas devant la Cour constitutionnelle où ce débat doit avoir lieu, nous osons croire que, puisque dans un état de droit, les lois sont faites pour être appliquées et respectées. Et puisque la Constitution dit que lorsque une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par devant une juridiction, la conséquence pure et simple, c'est la surséance, toute affaire cessante. Voilà pourquoi nous vous prions, honorés membres de la Haute Cour, d'en tirer toutes les conséquences des droits qui en découlent, à savoir décréter la surséance. Nous avons dit. S'attaque aux résolutions de l'Assemblée nationale. La deuxième s'attaque à l'arrêt de la Cour ayant répondu à ce même préalable qui était soumis devant notre Cour. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous sommes contents que l'on évoque des expressions qui nous intéressent au plus haut point. Nous sommes un pays de droit. Les choses doivent être faites conformément aux lois qui existent. Et en chaque organe de la loi, nous veillons à ce que les procès se déroulent conformément aux lois qui existent. Face à ces exceptions qu'on vient de rappeler, à savoir une requête qu'on a déposée à la Cour constitutionnelle
nous a pas notifié ces requêtes, nous avons du mal à en tirer la substance réelle. Car cela ne tient. Nous commençons par restituer les choses dans le contexte réel, c'est-à-dire la loi. Nous allons lire cette disposition qu'on a évoquée tout à l'heure. L'article 162 de la Constitution. Le législateur s'exprime en ces termes. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception des constitutionnalités soulevées devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Je répète. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci, s'il soit à statuer, est saisie toute affaire cessante la Cour constitutionnelle. Je crois que le problème qui se pose, c'est la compréhension qu'il faut se faire de cette disposition légale. On peut introduire cette exception de constitutionnalité soit par voie d'action ou par voie d'exception, au vu de cette disposition légale. Par voie d'action, ça signifie quoi? Vous allez à la Cour constitutionnelle, vous déposez votre requête. C'est le cas pour le prévenu qui a déposé sa requête, ses requêtes à la Cour constitutionnelle sous R-cos 2536 et sous R-cos 2537. Le prévenu naturellement va attendre qu'on puisse lui répondre. Cela n'a rien à voir avec la Cour de cassation. Par contre, si cette exception était soulevée de manière exceptionnelle, c'est-à-dire par voie d'exception, c'est-à-dire devant votre guise de cour, là, les choses devraient avoir une autre signification. La Cour devrait se conformer à cette disposition en décrétant la séance. Sans faire de commentaires. Or, dans les cas sous examen, la requête l'a été par voie d'action. Je crois que les choses sont claires. C'est donc une requête qui est inopérante devant cette piste. Parce que la partie au prévenu qui a saisi la Cour constitutionnelle d'attendre que la Cour se prononce. Mais quant à votre vice de cour, il devra continuer l'examen de la présente cause dans la sérénité la plus totale. Monsieur le Président, c'est encore une fois l'occasion pour nous. Parce que je l'avais déjà dit. La tentation était grande pour jouer obligatoire. Le peuple congolais attend avec impatience d'être fixé sur la manière dont on gère son argent. Et le peuple a appris que 19 millions de personnes ont quitté les comptes de l'État vers un compte de privé, une société de façade. Mais nous voyons dans les réseaux l'effervescence des uns et des autres, l'agitation des uns et des autres. Oui, c'est justifié parce que le peuple veut savoir comment les choses se sont déroulées. Est-ce que nous avons le droit de recevoir ce peuple en souscrivant à une telle demande? La demande est normale. Dans un état de droit, c'est une demande qui est justifiée. La demande est faite par voie d'action à la Cour constitutionnelle. Il appartient à la Cour constitutionnelle de répondre à cette réponse. Ça n'a rien à voir avec la Cour de cassation, l'office de cour que vous êtes.
Mais alors, dans l'autre précision, toujours en lisant de manière intelligible cette loi, la Cour constitutionnelle, bien sûr, peut être saisie pour inconstitutionnalité, mais pour acte législatif ou réglementaire. Alors le problème c'est bon. La question devient intéressante. Lorsque par mes propres recherches, je suis tombé sur la fameuse requête, sur la requête, excusez-moi. J'ai dit ceci. Et par un avenir droit, mais définitif si les incidents dépourvus de toute motivation ou à tout le moins insuffisamment motivés, la Cour de cassation va rejeter toutes ces exceptions. En réalité, on s'attaque à un jugement, à un arrêt rendu par votre vice de cour. C'était le 23 de ce mois, sous RP 22/CR. Alors la question, quelle est la nature juridique d'un arrêt rendu par le vice de cour sous RC ou sous RP 22/CR? S'agit-il d'un acte législatif ou c'est un acte réglementaire? La réponse est claire. Une décision judiciaire n'est ni un acte législatif, ni un acte réglementaire. Je pense que le vice de cour ne va pas tomber de la tentation d'avoir une autre lecture de cette disposition d'État. Donc, cette requête n'a rien à voir avec la présente procédure. Vous avez rendu une décision judiciaire, il n'est pas un acte législatif, il n'est pas un acte réglementaire. Le prévenu, accusé de ses droits pour saisir la Cour constitutionnelle, il attendra que la Cour constitutionnelle lui réponde. En ce qui concerne le vice de cour, c'est une requête qui est inopérante. La Cour devra poursuivre l'instruction de la présente cause sans désemparer, parce que le peuple attend. Monsieur le Président, nous voyons les choses au loin. Depuis le début de ce procès, nous avons dit que nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent tirer les choses en longueur. Nous avons intérêt à ce que le peuple sache la suite réservée à la présente cause pour que sa soif de vivre dans un pays de droit puisse enfin être exploitée. Vous pouvez. Oui, la défense, vous avez la parole. À ce que l'organe de la loi vient de donner comme considération juridique à ce niveau. Nous sommes étonnés d'entendre l'organe de la loi commenter, critiquer le contenu des requêtes en inconstitutionnalité. Et il le fait devant la Cour de cassation. Vous n'êtes pas la juridiction de l'inconstitutionnalité. Tous ceux qui voudront commenter la recevabilité, la pertinence ou non de requête, ils le feront devant la Cour constitutionnelle. Il reste ici et maintenant la Cour de cassation a sous les yeux les deux requêtes enrôlées, signifiées aux parties intéressées. L'article 162
que l'organe de la loi a évoqué avec clarté me semble imposer qu'il soit sursis à statuer jusqu'au videment du contentieux de constitutionnalité et nous reviendrons à la poursuite en ce qui me concerne. Le ministère public, qui a une maîtrise particulière de la loi, il terminait son intervention en vous disant « Veuillez, n'est-ce pas, ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent dilater la procédure, même si ce n'est pas le mot qu'il a utilisé, dilater la procédure. Nous disons ceci, Monsieur le Président, honorable juge de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général, près cette Cour, Monsieur le Président, veuillez échapper à la précipitation à laquelle se sont livrés et l'Assemblée nationale et le parquet général pour votre cours. Je dis merci. Oui. J'adhère au propos de mon éminent confrère le bâtonnier Kondi, mais j'ajoute ceci. Le procureur général a eu à instruire cette cause sur base de la résolution 002 de l'Assemblée nationale. Il a eu à initier des poursuites contre le prévenu Moutamba sur base de la résolution 004. Nous, c'était ces résolutions, on ne serait pas devant l'auguste cour. Mais maintenant, ces deux résolutions sont attaquées en inconstitutionnalité. Il vous dit non, allons-y. Allons comme ça. Un peu comme les Kimalumalu de triste mémoire. Allons-y, allons-y. Ben, nous allons faire des accidents là-bas. Ce qui vous fonde, ce qui vous permet d'instruire la cause est mise en cause. Vous allez avancer comment? L'avant-dire 3, en fait, le définitif sur incident que vous avez rendu, par lequel la Cour a déplayé le terrain et contesté, attaqué devant la Cour constitutionnelle. Le procureur général vous dit non, allez-y, n'en tenez pas compte, parce que ce n'est pas un acte législatif, parce que. Mais qui est juge de la recevabilité de ces deux requêtes? Qui est juge de la nature juridique de ces deux documents mis en cause? En tout cas, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Pour le procureur général, nous devons aller vite parce que le peuple congolais attend. Il attend de voir pour savoir comment son argent est géré. Mais le peuple congolais sait déjà comment son argent est géré parce que beaucoup ont avoué qu'ils détournent de l'argent et le procureur général n'a rien fait. Ce n'est pas une première, hein? Ce n'est pas une première. Merci. Je pense que il y a une dernière intervention. Oui, monsieur de la haute cour, voilà que le ministère public, pour asseoir son argumentaire, avec tout le courage du monde, il s'est fondé sur des dispositions constitutionnelles pour vous faire comprendre qu'ici, on ne peut attaquer en inconstitutionnalité qu'un acte législatif ou réglementaire. Mais nous disons au ministère public que les droits, ce n'est pas seulement la loi. Les droits, c'est aussi la jurisprudence.
Les droits, c'est aussi la doctrine. Et si le ministère public, peut-être, n'arrivait pas à se mettre à jour, nous disons que nous nous mettons à jour par rapport à cette question-là. Et ici, nous nous fondons sur vos propres arrêts de principe rendus par vous, à savoir l'arrêt R-Cons. S'il vous plaît, vous pouvez retirer. Celui qui ne sait pas se mettre à jour, c'est vous qui vous mettez à jour. Je retire, monsieur le Premier Président. Merci. Nous étions en train de rappeler alors au ministère public qu'il existe des arrêts de principe rendus par cette même haute cour, la Cour de cassation en son temps, siégeant comme juge constitutionnel. Et là, nous sommes dans des arrêts rendus populaires, à savoir l'arrêt Chibalonza et l'arrêt Caputo. Il s'agit de l'arrêt R-Cons 051 bar TRS du 31 juillet 2007. L'arrêt Trésor Poukou Ngoï contre l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental. Nous avons un autre arrêt rendu par cette même cour. Il s'agit de l'arrêt R-Cons 062 bar TRS du 27 décembre 2007 en cause Célestin Chibalonza contre l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ces arrêts permettent d'attaquer tout ce qu'on peut considérer comme acte d'assemblée. Et ici, par acte d'assemblée, il faut voir, entre autres, les résolutions prises par l'Assemblée nationale. Voilà la réponse à la préoccupation du ministère public, quoique ces débats ne devaient pas avoir lieu devant vous. Ça, au moins, c'est un principe que le ministère public lui-même. Ça, au moins, c'est un principe que le ministère public lui-même devait savoir. Deuxième chose, en ce qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité contre des décisions judiciaires, là aussi, nous rappelons au ministère public que la jurisprudence a évolué. Je rappelle, et vous vous souviendrez tous, qu'il y avait un arrêt qui était rendu par le Conseil d'État. Et cet arrêt a été attaqué en inconstitutionnalité. Et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour violation des droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Tel est le cas. Un autre arrêt, c'est l'arrêt 1830, c'est-à-dire 1830. Cet arrêt a été rendu par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe en premier et dernier ressort. Cet arrêt a été attaqué devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour la bonne et simple raison qu'il violait les droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Et ici, nous nous attaquons votre arrêt, qui est un arrêt rendu en premier et dernier ressort, puisque c'est ça la condition sine qua non pour que l'on puisse attaquer une décision judiciaire en inconstitutionnalité. Donc, votre arrêt remplit toutes les conditions requises pour être attaqué en inconstitutionnalité. En ce qui concerne les problèmes liés aux exceptions d'inconstitutionnalité par voie d'action ou par voie d'exception, non, ça c'est la théorie. Ça c'est la théorie, puisque si l'on commençait à demander qu'on explique comment il faut intervenir par voie d'action ou par voie d'exception, je pense que la personne qui a soulevé cette question ne vous donnera pas d'éléments, puisque jusque-là, cette question est controversée. Mais que cela ne tienne, que l'on suppose que les requêtes que nous avions introduites directement par devant la Cour constitutionnelle constituent une exception d'inconstitutionnalité par voie d'action et que par conséquent, selon le ministère public, la Cour ne peut pas surseoir. Mais nous disons ceci. Dès lors que nous revenons sur cette même exception par devant vous, nous rappelons, puisque ici, nous ne sommes pas limités uniquement à déposer les requêtes pour ne pas faire état à l'audience des jours. Mais ici, nous sommes en train de vous démontrer comment les actes de base,
les actes de procédure sur base desquels vous êtes obligés à statuer sont contraires à la Constitution et que par conséquent, pour une bonne administration de la justice, vous devez surseoir parce qu'il serait inconcevable qu'aujourd'hui, vous poursuivez l'instruction de cette cause sur base des actes que nous considérons comme anticonstitutionnels et que par après ces mêmes actes soient annulés par le juge constitutionnel. Quelle serait alors la valeur juridique de votre arrêt? N'est-ce pas là créer une insécurité judiciaire pour les particuliers? Et c'est ce que nous devons éviter. Voilà pourquoi nous demandons au ministère public de prendre son mal en patience, de nous accorder ces 30 jours-là, puisque la Cour constitutionnelle qui est à ce jour saisie n'a que 30 jours pour rendre son arrêt. En nous renvoyant, en prenant, en ordonnant la surséance, pour attendre que la Cour constitutionnelle se prononce en ayant 30 jours. En quoi le ministère public qui veut à tout prix que cette affaire aille vite, vite, comme si on doit se précipiter, comme si le Congo va déménager aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, messieurs de la haute cour, veuillez faire droit à notre développement de nos moyens et en tirer toutes les conséquences, puisque les débats ne doivent pas avoir lieu ici. Veuillez donc ordonner la surséance. Toutes affaires cessantes, nous avons dit. Quelle est la nature juridique de cette décision? S'agit-il d'un acte législatif ou d'un acte réglementaire? C'est ça que dit l'article 162 de la Constitution. Soyons légalistes. Nous avons dit que nous sommes un pays de droit et nous veillons à ce que le procès se déroule conformément à la loi. Il n'y a pas que les jurisprudences qui viennent d'être évoquées tout à l'heure par le prévenu. Il y a aussi une autre jurisprudence sous Ecos 1272. Si vous lisez le 5e paragraphe, vous vous rendrez compte qu'effectivement, la Cour constitutionnelle est le seul juge qui examine la constitutionnalité, la conformité des actes législatifs et réglementaires à la Constitution. C'est ça les soucis du législateur. Mais en ce qui concerne l'arrêt attaqué, l'arrêt avant du droit sous RP 22/CR. Mais c'est une question judiciaire qui n'a rien à voir avec un acte législatif ni un acte réglementaire. C'est un problème de cohérence. C'est un problème de la lecture fidèle de la loi. On ne puisse pas s'en prendre au ministère public. Non, nous ne sommes qu'esclaves de la loi. Lorsque vous avez la possibilité d'attaquer une décision judiciaire en soulevant une exception, alors choisissez. Vous allez le faire par voie d'exception ou par voie d'action. Si c'est par voie d'exception, là les choses changent. Parce que la Cour ne peut pas, n'a pas reçu compétence d'examiner la conformité des actes à la Constitution. Mais dans les cas d'espèce, vous avez saisi, le prévenu a saisi la Cour constitutionnelle. C'est son droit le plus légitime et nous respectons. Ça n'a rien à voir avec le vice de cour. Qui devra poursuivre l'instruction de cette affaire? On lui dit qu'avant de sortir de cette salle, il faut que la décision tombe. Non! Il y a beaucoup d'actes qu'il faut poser. Il y a beaucoup de témoins qui vont défiler devant le vice de cour pour éclairer sa religion. Nous ne prenons pas pour une instruction précipitée. Non! Nous voulons faire les choses de manière la plus propre possible, conformément à la loi. Nous pouvons nous plaindre ici, mais la loi c'est la loi. Les jugements attaqués n'est pas un acte législatif, encore moins un acte réglementaire. Nous avons dit. Merci, M. le Président général. La dernière intervention. La dernière. D'accord.
Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Messieurs de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, nous avons la nette impression que le ministère public veut transformer la Cour. Travailler pendant des années, devant nous, l'on s'est dit, où sommes-nous? Où sommes-nous pour que l'on suive des théories et des théories qui n'arrivent pas? Vous nous avez demandé de retirer, j'ai dit, vous nous avez demandé de retirer un mot. Nous l'avons fait de bonne foi. Mais il ne faut pas que, donc, intérieurement, qu'on sente qu'il y a quand même un souci. Évoluons, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour. Évoluons. Ici, il est question de constater que le client a saisi en inconstitutionnalité, qui est son droit le plus légitime, une juridiction qui a ses attributions et ses compétences. Ce n'est pas au niveau de la Cour de cassation de commencer à examiner les bien fondés de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité. C'est une erreur. À moins que l'on puisse changer les choses. Mais on s'est dit aussi que nous sommes devant la haute cour. Je dis bien la haute cour, qui sécurise toutes les juridictions, tout ce qui s'est fait au niveau inférieur. Attention, 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 pas à la cour, mais au ministère public qui tente à faire glisser cette haute cour. Nous ne voyons pas cette haute cour mordre à cette erreur. Le prévenu est là, il va comparaître. Le prévenu est là, il a ses droits. Le prévenu est là, c'est ça. Il vous a dit la fois passée, c'est un procès de sa vie. Non. Allons-y, allons-y, allons-y où vous avez l'obligation de faire des choses propres. La forme étant intimement liée au fond. Je dis bien intimement liée au fond. Nous ne pouvons pas aborder le fond tant que la forme pose des problèmes. Nous avons vu, désolé, la Cour être embarrassée par la requête qui vous a saisi au fait de fixation. La requête initiée par le greffier en chef. La loi dit que c'est la requête initiée par le ministère public. Oh, ce sont des leçons que nous tirons de la haute cour. Nous ne voulons plus revenir sur ça. Nous voulons tout simplement tirer l'attention de cette haute cour, des magistrats que nous connaissons, sur qui nous comptons d'être regardables. La nation nous jugera. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, nous serons opposés demain, après-demain. Nos enfants vivront cela. On n'est pas pressé. S'il faut tuer quelqu'un, on va le tuer. Mais ici, on n'est pas là pour précipiter les choses. Faisons les choses dans l'effort. Vous êtes des responsables. Nous sommes dans les responsables. Le ministère public est un véritable responsable. Alors, notre client a un seul mot qui voulait dire à ça, avec votre autorisation, Monsieur le Premier Président. Un seul mot. Un seul mot. Je pense que c'est le dernier intervenant. Monsieur le Président... Non, je pose la question, c'est le dernier intervenant. Il y en a d'autres qui veulent intervenir. Vous intervenez, lui intervenez le dernier. Merci beaucoup, Monsieur le Vous Président. intervenez le dernier. Ah, d'accord, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour de cassation. La plus haute cour qui examine les questions judiciaires, purement judiciaires. Nous avons vu à la dernière audience que devant les exceptions soulevées par la défense et le point de vue donné par le ministère public, la Cour s'est retirée et elle est revenue, a pris l'affaire en libéré, a rendu un arrêt, nous allons dire, sur les bancs. Si telle est la manière, permettez qu'à cet instant précis, nous puissions rappeler le contenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle R-Cons 1272 du 4 décembre 2020, dont a parlé le ministère public, mais sans en épuiser l'économie. Voilà ce que disait
la Cour constitutionnelle. Le général de brigade WM sollicitait la Cour constitutionnelle de dire inconstitutionnel l'arrêt RP 015/2020 rendu par la Haute Cour militaire en date du 2 juillet 2020. En effet, je vais aller au dispositif pour ne pas faire perdre de temps, la Cour constitutionnelle, après avoir relevé que l'exception de constitutionnalité n'est possible et réalisée que sur production d'un arrêt ou jugement avant dire droit rendu par la juridiction saisie de la cause, a rappelé qu'au terme des dispositions des articles 160 et 162 de la Constitution, elle ne connaît que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs, des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire. La Cour a indiqué qu'hormis sa compétence d'attribution relevant des dispositions ci-dessus, elle ne peut exercer sa compétence résiduelle que dans les conditions fixées par sa jurisprudence. Que dans sa jurisprudence, elle a étendu, Monsieur le Président, au membre de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, je sollicite, s'il vous plaît, nos oreilles, que dans sa jurisprudence, elle a étendu sa compétence à l'égard de seuls actes d'assemblée sous une double condition que l'acte déféré ne relève de la compétence matérielle d'aucun autre juge et que le requérant allègue à suffisance de droit la violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière. Qu'en l'espèce, l'examen de la requête qui poursuit l'inconstitutionnalité d'un arrêt de la Haute Cour militaire n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle, car un tel arrêt n'est ni un acte législatif ni un acte réglementaire au sens de la loi, moins encore un acte d'assemblée au sens de sa jurisprudence, mais plutôt un acte juridictionnel susceptible de voie de recours devant la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour a souligné que les dispositions des articles 76 alinéa 5 et 83 alinéa 3 de la loi 023-2002 du 18 novembre portant code judiciaire militaire ont été abrogées implicitement par la Constitution. Tout ça, c'est les arrêts et jugements rendus par les juridictions de vous, statuant en premier et dernier ressort et qui violeraient des droits garantis aux particuliers par notre Constitution sont susceptibles d'être attaqués en inconstitutionnalité. Dans tous les cas, c'est un discours que nous faisons, comme on dirait, hors jeu, parce que l'appréciation de la pertinence de nos requêtes se fera par la Cour constitutionnelle. Recevabilité et fondement par la Cour constitutionnelle. Ici, hic et nunc, vous avez les requêtes introduites dans les formes. Nous ne faisons qu'une seule prière. Une seule prière, Monsieur le Président. Quelles que soient nos appartenances religieuses, une seule prière. Qu'il plaise à la Cour de cassation d'ordonner la susséance à statuer en attendant les arrêts de la Cour constitutionnelle jeudi. Le prévenu, vous avez la parole. Aux honorés membres de la composition. De prime abord, je tiens à rendre hommage à mon directeur de cabinet qui vient de décéder.
Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Je suis en train de... S'il vous plaît, vous avez demandé la parole, pas pour nous dire qu'il y a tel qui est mort. Réagissez par rapport à la question que vous avez soulevée vous-même. Un point très. J'ai beaucoup de respect pour les morts. Nous tous également. Si vous n'avez pas à dire, nous vous lâchons la parole. Vous pouvez me laisser poursuivre. Je vous avais prévenu que ça, c'était le procès de ma vie. Vous avez la parole, mais revenez à l'essentiel. Nous ne sommes pas là pour le procès de la vie, et ainsi de suite. Monsieur le Président, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis ici pour faire face à un procès de la vie. Laissez-moi parler. Sinon, je ne serai pas là. C'est vous les juges. Je suis le prévenu. Merci. Je voudrais juste rappeler au ministère public, en renchérissant sur les propos de mes avocats, qu'il y a un distinguo à faire entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et la compétence résiduelle de la Cour constitutionnelle. Et que par devers votre haute Cour se limiter à faire un simple raccourci en développant la compétence principale, c'est extrêmement grave. Parce que c'est un haut magistrat de 35 ans d'expérience. Donc toute la jurisprudence... Veuillez vous adresser à la Cour. C'est tout ce que je voulais rappeler, qu'il y a un distinguo à établir entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle de la compétence résiduelle. Dans la compétence résiduelle, plusieurs arrêts de principe de la Cour constitutionnelle posent deux conditions. Un acte peut être déféré au-delà de l'article 162 de la Constitution devant la Cour constitutionnelle dès lors que 1. Il n'y a aucune autre juridiction qui peut statuer dessus. 2. Dès lors que cet acte viole manifestement les droits fondamentaux d'un citoyen. Et en l'occurrence, mes droits, en général, à la défense ont été systématiquement violés. Je n'ai eu, et comme vous le savez, le droit à un procès équitable postule également la garantie du droit de la défense. Les droits de la défense doivent être respectés pour que le procès soit équitable. Ça, c'est la Constitution. Et que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale est un acte qui est déclaré préalablement conforme à la Constitution. Et que de ce point de vue, lorsqu'il est violé, il viole également la Constitution. Donc, il ne peut pas dire, en banalisant, comme si on amenait, je ne sais pas moi, un mouton ou un porc à l'abattoir. Mais si c'est le cas, mais il aurait dû m'égorger les puits. Ici, on parle des droits fondamentaux des citoyens. Et vous êtes juge pour les préserver. J'ai démontré ici pendant plus de 12 heures à 14 heures. Adressez-vous à la Cour. Je suis en train de m'adresser à vos présidents. Vous nous regardez. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas là-bas. Ça va. Merci. Allez-y. Merci beaucoup, Président. Et donc, comme je le disais, Président, ici il s'agit des droits fondamentaux. On ne m'a pas donné l'occasion de présenter mes moyens de défense. Et je suis convaincu que si cela m'avait été accordé, on ne serait pas devant vous. Parce que je crois au haut magistrat qui instruisait ce dossier. Si vous voulez, je peux le citer, le magistrat Kalula.
parce qu'il était objectif. Si nous avions pris le temps nécessaire, nous n'en serions pas arrivés là devant votre haute cour. Mais malheureusement, puisque le complot était fait, le plan était établi, c'était d'éliminer et d'écarter un adversaire politique. Et donc ils ont violé toutes les règles de droit. Le ministère public, c'est le garant aussi du respect des lois de la République. Mais dès lors, comment peut-il aujourd'hui me refuser ce droit? Le droit de pouvoir recourir devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir présenter ces irrégularités observées lors du vote de ces différents réquisitoires. Et donc, je pense humblement qu'il est de mon droit, en tant que prévenu, de pouvoir soulever ce moyen afin que votre haute cour puisse sursoir. Sursoir, ce n'est pas fuir. J'ai promis au ministère public que je vais affronter ce procès jusqu'au bout. Parce que l'unique façon pour moi de déclarer mon innocence était d'affronter cette réalité. Et que c'est le prix d'un combat que je paye. Et je suis prêt à le payer jusqu'au bout. Donc je voudrais vraiment le rassurer que j'avais toutes les possibilités d'éviter cette humiliation, mais j'ai voulu passer par cette humiliation. Parce qu'en tout état de cause, des épreuves qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas forcément pour nous enfoncer. C'est peut-être des leçons de vie que nous apprenons, mais c'est aussi peut-être pour un tremplin. Donc pour moi, c'est une épreuve que j'accepte avec beaucoup d'humilité, sportivité, avec beaucoup d'élégance, quelle que soit l'issue de ce procès. Donc je vous remercie.